Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo mon itinéraire technique de culture pour créer des plants champêtres. Donc vous le savez, je suis devenu pépiniériste, je fais du fruitier, de la petite baie et puis aussi du plant champêtre qui est une grosse part de l'activité. Donc ces plants champêtres qui sont à destination des agriculteurs, des collectivités, des associations. Vous savez qu'il y a un besoin cruel d'arbres sur la planète et en France pour faire face aux aléas climatiques et puis aux changements. Donc il y a plusieurs fonds de financement qui permettent à ces personnes d'implanter des arbres sous forme de haies ou en arbres intraparcellaires, donc c'est-à-dire dans les champs pour réduire les phénomènes d'érosion, mauvaise infiltration de l'eau, ruissellement, etc. Il y a énormément d'avantages, hein, je pourrais vous en citer plein d'autres, le vent, la biodiversité, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir que je démarre de petites graines, donc c'est des graines pour la plupart certifiées végétales locales, nord-est, c'est-à-dire que c'est des graines qui ont été collectées dans le nord-est, donc dans le Grand Est, la région Grand Est. Donc elles ont été collectées sur ce lieu, c'est certifié et donc ça permet d'avoir des espèces et des variétés d'arbres qui ont un ADN local. Donc très intéressant puisque on sait que la plupart des projets de reforestation c'est des arbres qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas créé d'emploi en France, qui ont pas du tout des génétiques locales et donc ces arbres là après ils se mettent à faire des fruits, des graines et puis ils se reproduisent et on se retrouve avec des arbres qui sont pas locaux. Donc pour le réchauffement climatique et la remontée des espèces, oui, ok, ça peut s'entendre parfois, mais nous on travaille chez Z-Farm avec des plants locaux et des graines locales. Très important. Pour cette année 2023, j'ai essayé 2 itinéraires techniques. Donc le premier qui consistait à démarrer le semis en Senponix, donc une grosse densité de semis, on se met vraiment en plein. Et ensuite, on venait faire grandir les plants jusqu'à 10-15 cm et ensuite on les exportait et on les remettait directement en plein champ. Donc cette technique, elle était plutôt sympa, il n'y avait pas trop de manipulation et il y a même certains arbres qu'on a laissés comme ça dans le Senponix et ça a très bien poussé, on a vraiment des bons résultats. Le deuxième itinéraire technique, c'était un itinéraire classique qui consiste à faire le semis dans des caissettes. Donc pareil, en plein, on fait le semis en caisse, en terrine, je sais pas comment vous les appelez. Et puis on les fait grandir et ensuite on les ressort et on vient les repiquer dans des plaques forestières. Ensuite, on les fait regrandir encore un petit peu, et puis après, on les exporte dans les champs, donc on les replante avec une canne à planter ou avec une planteuse. Donc cet itinéraire technique, il est plutôt efficace aussi, mais le problème c'est qu'il demandait vraiment beaucoup de manipulation, donc le coût du plan était assez aberrant, et ça c'est pas l'itinéraire technique que je vais reproduire l'année prochaine, ou alors en très petite quantité sur 20% du volume. Pour 2024, l'itinéraire technique qui sera choisi, il y en aura 2. Le premier, ce sera du Senponix, on reste comme ça, en semis, en bouture, ça va très bien. Et le deuxième itinéraire technique, qu'on pouvait pas trop faire l'année dernière puisque les terres étaient pas encore préparées, que j'étais à la ramasse, que j'avais pas les outils qu'il fallait. Mais pour 2024, on va prendre les graines, on achète de la graine pré-germée cette fois-ci. Donc on n'a pas à gérer la stratification, ça fait gagner énormément de temps et de contraintes, et on va semer directement dans la terre, en pleine terre, avec des densités de semis moyennement élevées, en ligne, et ensuite on viendra juste éclaircir, et puis tout ce qui aura été éclairci sera repiqué sur des lignes parallèles. Donc voilà pour le descriptif des itinéraires techniques. J'ai gardé que peu d'images de 2023, donc c'est les seules choses que je peux vous montrer. Et puis maintenant, la suite de la vidéo, ça va être vraiment en cas pratique sur le terrain, là où j'ai pu replanter tous ces plants. Pour vous donner une idée, l'année dernière, j'avais un objectif de 60 000 plants. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Comme je vous dis, on était sur tous les fronts. C'était un petit peu compliqué. La mise en place de la pépinière, de la serre, des infrastructures, plus des grosses restrictions économiques.
Donc ce qui s'est passé, c'est que sur cet objectif, on l'a presque réalisé, mais cependant on a eu quelques retardataires, c'est-à-dire que j'ai encore à peu près 20 à 30 000 plants qui sont en plaques forestières, qui sont derrière la serre sous des tunnels, et ces plants-là n'ont pas pu être piqués en plein champ. Donc évidemment, ils n'ont pas pu être commercialisés, et sur les 30 000 autres plants qui ont été mis en plein champ, la plupart n'ont pas pu être commercialisables du fait de leur taille. Donc la taille standard pour les commercialiser, c'est 40-60 cm, et là, sur certaines essences, on n'y était pas du tout. Donc l'année prochaine, je vais avoir tout ce reliquat de la saison 2023 à replanter et puis à entretenir et à commercialiser, mais ça va permettre d'atteindre un objectif de 100 à 150 000 plants l'année prochaine. Donc en agriculture, rien n'est acquis, mais je pense que 2024 sera une belle année. Déjà, ça sera beaucoup plus simple, il y aura de la main-d'œuvre, on sera beaucoup plus équipé techniquement, et puis tout ce qui a déjà été fait ne sera pas à refaire. Donc cet objectif de 100 à 150 000 plants est vraiment atteignable. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre un petit peu plus le métier de pépiniériste champêtre. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et surtout à activer les notifications. Vous avez vu que YouTube m'a un peu shadowban, ou en tout cas mon contenu n'est plus du tout mis en avant. Et donc j'ai besoin de vous pour revenir sur YouTube, et puis vos encouragements me permettront de me donner envie de refaire d'autres vidéos. Je vous laisse avec cette image de citronnier, des Poncirus trifoliata, qui ont été arrachés du Senponix, et vous voyez que le système racinaire est totalement intact, et donc c'est ça la magie aussi de la pépinière en aquaponie. Je vous en reparlerai encore plus longuement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et encore une fois, merci pour votre soutien et à bientôt.